Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Dieudonné Seonou, Sanaveyel Sadio et Chou et Firmeteko Agbo pour parler à présent de la République démocratique du Congo, une mission diplomatique américaine en tournée régionale à partir de ce jeudi. Une mission diplomatique américaine entame à partir de ce 3 avril. Une tournée dans 4 pays africains sur fond de la persistance de ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit, cette mission est composée par 2 principales autorités américaines, qui vont se rendre en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir de ce 3 avril pour discuter de la situation dans ce pays et pour voir comment trouver la paix et les investissements avec des entreprises américaines dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission est conduite par le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain qui se rend justement au Congo pour commencer cette émission pour aborder ce sujet. Je commence par vous, Dieudonné Seonou. Les Américains ou une délégation américaine se rendent en Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et principalement la République démocratique du Congo. Occasion pour eux de discuter avec les autorités, les chefs d'État de ces différents pays, aussi des entreprises, et parler d'investissement américain, sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ah oui, c'est vrai que aujourd'hui les États-Unis d'Amérique sont à une position, je dirais pas de force, mais de grandeur à travers le monde. Et s'il y a une crise qui se perpétue ou alors ne fait que perdurer au point où ils cherchent eux aussi à intervenir, cela voudrait dire à niveau donné, il faut accorder beaucoup plus d'attention à la situation et chercher véritablement une issue. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique cherchent à rencontrer 2 facilitateurs, j'appelle l'Ouganda et le Kenya, et 2 protagonistes qui sont le Rwanda et la République démocratique du Congo. Objectif, vous l'avez dit, chercher des issues à la crise qui secoue l'est du pays jusqu'ici. Une issue que d'aucuns ont essayé de chercher, mais jusqu'ici, qui n'a pas donné grande chose. Je prends un exemple, la conférence des hommes d'église qui ont fait également cette tournée, sauf que eux, ils n'ont pas pu rencontrer l'Ouganda et le Kenya. Je crois que c'est la plus-value dans la tournée de cette mission. Sinon, l'Église catholique a déjà rencontré les belligérants, le M23 et l'État congolais et le Rwanda. Maintenant, l'Ouganda et le Kenya qui sont censés appeler les 2 positions à s'entendre et à éviter la crise. Je crois que l'Église n'a pas pu les rencontrer, mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont pris le bâton de pèlerin. Maintenant, est-ce que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo exclusivement? Je me pose la question. N'oubliez pas que tout est question des intérêts qui sont visés dans cette partie de la RDC. Je l'ai plusieurs fois dit à ce plateau que de telles visites de courtoisie ou alors des visites de courtoisie que nous avons observées jusqu'ici ne peuvent pas résoudre le problème dans l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je pense que cela est en train d'être concrétisé malheureusement. La preuve, c'est que des gens s'entendent pour discuter autour de la table et derrière, on appuie sur la gâchette et ce n'est pas pour une fois ni pour 2 fois. Et là, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors on se pose la question aujourd'hui, à qui appartient véritablement la clé de la résolution de la crise dans la République démocratique du Congo? Je ne veux pas dire que les tentatives jusqu'ici ont visiblement échoué, parce que Qatar avait aussi fait sa page, mais ça n'a jusqu'ici rien donné, parce que au même moment que Qatar se passait, il y a la guerre qui se poursuivait sur le terrain. Eh bien, comment appelle-t-on, le M23 qui rencontrait le pouvoir congolais et la guerre qui se poursuivait sur le terrain. À la fin, eh bien, c'est l'Ouganda qui se désiste de son fauteuil. C'est l'Angola alors. L'Angola plutôt, qui se dessaisit du dossier. Finalement,
il y a comme une confusion absolue. On ne sait plus à qui appartient véritablement la clé pour résoudre le problème à cette partie de la RDC. Est-ce que la solution pourrait venir donc des États-Unis? C'est ce que nous essayons d'espérer. Voilà, je suis en train de dire que dans l'un ou dans l'autre cas, jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé l'issue de la réelle solution. Maintenant que les États-Unis veulent eux aussi s'intéresser au sujet, c'est cela qui sous-entend que j'avais dit qu'il y a des puissances qui jouent dans cette partie de la RDC. Vous avez vu, entre-temps, sous des pressions ou alors des pressions médiatiques, l'Allemagne a commencé par rompre, ou alors l'Union européenne en partie a commencé par rompre certaines parties de ses contrats avec le Rwanda. Mais est-ce que cela participe véritablement à la résolution de la crise? La crise continue toujours sur le terrain. Maintenant, il y a d'autres puissances également qui ont des intérêts à privilégier, des intérêts à protéger. Il y a lieu maintenant d'arranger le visage de la situation qui se passe sur le terrain. C'est le cas des États-Unis d'Amérique qui veulent eux aussi maintenant tâter le terrain, attendant d'une manière ou d'une autre de voir, tout en sachant que oui, la grande puissance mondiale aujourd'hui, c'est bien les États-Unis d'Amérique. S'il y a lieu de travailler de façon sincère et concrète à aller vers la résolution de cette crise, ce ne serait pas aussi de la mer à boire. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewanou. Alors, Sanavegel, Sadio et Chou, les États-Unis envoient une mission diplomatique dans l'est de l'Afrique, notamment en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya, et histoire de tenter de trouver une solution à la crise dans l'est de la RDC. Et cette mission va rencontrer les chefs d'État de ces 4 pays, des entreprises, le secteur privé, et aussi baliser la voie à l'installation des entreprises américaines et aussi à la sécurisation de cette partie de la RDC. En réalité, lorsqu'on rejoue un peu le film des échanges que le président américain Donald Trump a eu avec le président ukrainien, nul doute qu'il va être question de ce que principalement les États-Unis vont gagner en s'impliquant dans ces crises, puisque la mission est de paix et d'investissement privé américain dans la sous-région. Et comme nous le savons tous, pour que les États-Unis s'impliquent réellement et de manière concrète dans cette crise, il va falloir qu'ils s'assurent que ce qu'ils investissent, ils en gagnent plus. C'est ça la politique que Donald Trump a affichée durant la campagne et maintenant lorsqu'il est en exercice. Moi, je suis foncièrement convaincu que si la guerre en RDC va dans le sens des intérêts américains, les États-Unis, ce n'est pas eux qui viendront mettre un terme à cette crise. Est-ce que selon vous, cette guerre va à leur avantage? Moi, je ne sais pas, mais je dis, si la guerre ou bien la crise continue en RDC, à l'est de la RDC, et que ça va dans le sens des intérêts américains, soyons-en sûrs, ce n'est pas eux qui viendront mettre un terme à cela. Et vous verrez même déjà qu'à la veille de cette venue de la délégation américaine, 4 Américains qui étaient condamnés à mort dans l'affaire de l'attaque de la résistance de Vital Kamerhe, la peine a été commuée en prison à vie. Donc vous voyez déjà que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui viennent défendre leurs intérêts et sous couvert de vouloir mener une politique d'apaisement, mais en réalité, je pense que ils viennent prendre leur part du gâteau. Qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner? Si cela va dans leur intérêt de fournir des armes à X ou Y, et que c'est les intérêts des Américains. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Certes, ils sont une grande puissance, mais cette grande puissance ne vit que de ses intérêts. D'abord, ils ne vont pas s'endetter, ils ne vont pas dépouiller leur pays pour pouvoir installer la paix dans un autre pays juste parce qu'ils sont des bisounours. Ce sont des gens qui d'abord, les États-Unis d'abord. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Donc moi, je ne me fais pas d'illusions sur l'issue de cette tournée américaine dans la sous-région, mais je pense sincèrement que comment on appelle ça, les racines de cette crise, le président
Tshisekedi ne l'ignore pas, et les responsables du M23 ne l'ignorent pas, et le Rwanda ne l'ignore pas. Et moi, je pense sincèrement qu'on a plus intérêt à trouver des solutions entre nous que de faire intervenir des puissances qui, eux, c'est plutôt leurs intérêts personnels qui priment d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Sana. Firmin Teko Agbo, une mission diplomatique américaine est en République démocratique du Congo, puis ira dans les autres pays, Rwanda, Kenya, Ouganda. L'objectif, trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et favoriser l'implantation des entreprises américaines dans cette partie du continent. Moi, j'opte pour la deuxième raison. Comment trouver une solution? Je ne pense pas. Vous savez, c'est la diplomatie Trump, en fait, qui est en train de se déployer. Vous voyez, quand il arrivait au pouvoir, il disait qu'il allait transformer Gaza en Côte d'Azur. Parce qu'il sait que quand il va commencer comme cela, ces entreprises, la plupart seront ces entreprises, ces hommes d'affaires, ces opérateurs économiques qui vont prendre la grosse partie la grosse part du gâteau. Regardez, qu'est-ce qu'il a demandé à l'Ukraine? Comment on l'appelle? Il y a des métaux qu'on appelle des terres rares. Des terres rares. Ce sont ces métaux dont il a besoin aujourd'hui. Il en a besoin aussi au niveau de la Chine. Il en a besoin au niveau de l'Ukraine. Comme il y a guerre ici en RDC, il dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver ici avec cette guerre? Est-ce qu'on peut trouver ces métaux-là ici en RDC? Donc il faut envoyer des gens, faire la prospection du terrain. Et si possible, si on peut arriver à trouver ces métaux rares, c'est déjà bon. Donc on ne va pas là pour chercher à réconcilier les Africains ou à faire taire les balles. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils veulent des métaux pour les États-Unis. C'est pour cela qu'ils s'installent. Donc ils vont faire la prospection. Vous allez voir qu'après le départ de cette mission diplomatique, après on va envoyer des spécialistes, des experts, pour travailler les ressources, pour voir, pour faire plus de prospection, pour voir comment pouvoir détecter les métaux, chercher comment à les exploiter et faire venir des investisseurs irrelatifs, des investisseurs qui sont spécialistes de ces métaux-là. C'est comme ça que ça va se passer. Mais quand vous dites que c'est purement pour des visées économiques, quand vous dites qu'on va faire venir des investisseurs, ils vont s'installer dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, ça veut dire qu'ils vont apporter une sorte de sécurité pour pouvoir s'installer. C'est justement l'enjeu pour cette question. En fait, la sécurité qu'ils vont venir, qu'on aura après leur installation, ce n'est pas pour les Congolais en fait. C'est ce qu'il faut savoir, c'est pas pour les Congolais. Ça veut dire qu'en réalité, peut-être ils étaient sous ce qui se passait. Ils savaient ce qui se passait en réalité. Donc il fallait provoquer la guerre et après envoyer des hommes de paix. C'est comme j'ai suivi une fois un documentaire où on dit maintenant il y a des lobbies qui dirigent le monde. Après, ils vous envoient des gens pour faire la guerre. Après, ils vous envoient des gens pour la paix. Et à l'époque, on avait cité un Bush qui était l'homme de la guerre et Barack Obama qui était l'homme de la paix. Donc Bush était venu enclencher la guerre, déclarer la guerre. Et Obama était venu pour faire taire toutes les balles. Donc aujourd'hui, Trump est arrivé. Donc il y a des guerres. Maintenant, il faut profiter de cette guerre-là pour enrichir les caisses des États-Unis. Donc ils vont s'installer. Pourquoi c'est seulement à l'Est qu'ils vont s'installer? C'est la question qu'il faut se poser. Ils vont s'installer dans l'Est de la RDC. Vous savez que les Américains, ils sont très bien avec le Rwanda. Le Rwanda, leur allié ou leur agent direct, c'est Paul Kagame. Ouganda, il y a leurs alliés là-bas. Et le Kenya, William Ruto, c'est un gars proche des Américains. Ouais. C'est un pro-américain, un américaphone. Donc ils sont venus dans leur maison pour voir un peu ce qui se passe. Ils veulent juste profiter de cette guerre-là. Parce que vous savez, quand on va découvrir les métaux, on va installer les investisseurs. Ils ont besoin de couloirs pour faire partir les marchandises. Le Rwanda, c'est le premier couloir. Après, Ouganda, Kenya, tout ça. Donc, c'est des affaires qui vont prospérer. Ou même, regardez, quand on va trouver certains métaux-là, il y a une partie qui ira aux États-Unis, peut-être d'autres parties qui iront au Kenya pour pouvoir les exploiter là et faire développer leurs affaires. Donc, tout cela doit amener les Africains à quitter l'émotion, le terrain de l'émotion. Nos terres sont là, nos pays sont là, mais ça ne nous appartient pas, ça appartient aux Occidentaux. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, l'Afrique c'est un continent d'avenir, mais pas pour les Africains, pour les Américains, pour les Occidentaux, et pour ceux-là qui arrivent à réfléchir en ce qui concerne le développement économique. C'est ça en fait. Nous, on n'a pas cette ambition, on ne sait même pas comment le monde fonctionne. On ne sait pas là où on va. Ensuite, le développement là, bon, on se trompe seulement, mais les Américains vont venir et on fait ce qu'ils veulent. Pour conclure, il faut le noter. Le Congo belge n'appartient pas aux Congolais. Le Congo belge appartient à la Belgique et au reste
des pays occidentaux. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.